Salut les amis, un grand sourire et une grimace, ce serait un petit peu le titre qu'on pourrait donner à cette première soirée de la deuxième journée de Ligue des Champions. Le grand sourire, c'est évidemment celui du Stade Brestois qui a gagné 4-0 à Salzbourg. Le Stade Brestois qui est donc leader du championnat autrichien puisqu'ils avaient remporté le premier match de leur histoire en Ligue des Champions également contre un club autrichien. C'est aussi, je dirais, une des bizarretés de cette formule, c'est de commencer une Ligue des Champions par deux clubs autrichiens. Enfin bon, voilà, ça c'est vraiment pas le problème des Bretons qui ont souffert en début de match, et d'une manière générale, Bizot a été remarquable tout le match, ce qui faisait une grande différence avec son match à Auxerre qui était pas du tout probant. Et dans un temps plutôt fort des Autrichiens, les Brestois ont ouvert le score sur une contre-attaque avec un superbe ballon de donner de l'extérieur du pied gauche d'Ajorc à Simat qui a bien contrôlé le ballon et ouvert le score d'une frappe croisée. La deuxième période a été également difficile pour les Brestois parce que les joueurs de Salzbourg vraiment pressaient sur le bus, créaient des occasions, tentaient beaucoup de faire des redoublements de passes, même vraiment tout près du but de Bizot. Et le deuxième but de Camara est venu évidemment un peu doucher leur enthousiasme, et derrière le doublé de Simat sur un mauvais renvoi du gardien et celui de Pereira Lage d'une très jolie frappe placée au premier poteau sur un bon service de Mama Baldé qui a fait une très grande rentrée. Mama Baldé, voilà, c'est quand même juste la deuxième fois dans l'histoire qu'un club français remporte ses deux premiers matchs de Ligue des Champions, après Strasbourg en 80. Donc voilà, c'est une grande performance. Sur le plan financier, ça rapporte plus de 4 millions d'euros à Brest, ce qui est pas anodin pour un club de cette dimension, puisque ça paye 6 mois de salaire, l'air de rien, 4 millions d'euros. Donc voilà, c'est une soirée magique pour les Bretons. Moi, qu'on puisse dire, c'est que la soirée a été moins magique pour le PSG, qui, je dirais, fidèle à ses mauvaises habitudes, encore une fois perdu à l'extérieur, 2-0, un but d'Havertz de la tête sur une sortie ridicule de Donnarumma, et un coup franc rentrant du pied gauche de Saka que personne ne touche, sur lequel Donnarumma une deuxième fois n'est pas inoubliable. Et voilà comment Arsenal, encadrant deux misérables frappes, se retrouvait à mener 2-0. Le problème, c'est que le PSG, pendant longtemps, a été un petit peu une caricature du football de Luis Enrique, c'est-à-dire des redoublements incessants de passes au milieu de terrain, pas de profondeur, pas d'accélération, pas de jeu long. Enfin bref, toutes ces choses qui font aussi partie d'une équipe de foot. Et puis quand tu attaques un match avec Désiré Doué, ailier droit, Tanguy, faux avant-centre, et Barcola, unique attaquant sur le terrain, pas s'étonner de pas marquer une foule de buts, même si le PSG a touché 2 fois le poteau sur un tir croisé de Nuno Mendes en première période, et sur une reprise presque en talonnade de Neves sur la barre en deuxième période. Évidemment, dans ce match, on ne peut pas occulter l'absence de Moussa Dembélé, qui a donc, selon les informations qui ont pu filtrer, été exclu du groupe pour avoir mal répondu à une vidéo où Luis Enrique lui reprochait de ne pas avoir fait une passe. Alors visiblement tous les supporters parisiens trouvent ça formidable, enfin un entraîneur qui a des couilles, enfin un entraîneur qui ne se laisse pas dicter la loi par les joueurs. Oh, ok, super. Sauf que du coup, on peut pas dire non plus que Dembélé fasse un mauvais début de saison avec le PSG et que tu t'es privé d'une force importante
sur le côté droit, d'autant que Désiré Doué a vraiment eu l'air d'un petit garçon dans ce match. Donc moi je veux bien qu'un entraîneur pose ses baloches sur la table, mais il faut pas que ça nuise à son équipe non plus. Et puis, comme je l'ai craint depuis quelque temps, le milieu de terrain Vitinha, Neves, Zaïre Emery, à ce niveau-là, c'est trop léger. Physiquement, ça manque d'impact. Surtout quand en face, t'as Partey et Declan Rice. C'est quand même très très compliqué pour eux d'exister. Voilà, donc le PSG devra impérativement battre le PSV Eindhoven au Parc des Princes après la trêve internationale. Après, il y aura encore un match au Parc contre l'Atlético Madrid qui sera compliqué, mais bon, il faut que le PSG prenne minimum 4 points sur ces 2 prochains matchs. Sinon, on faudra commencer à se poser des questions sur la suite et sur l'avenir de ce PSG. Finalement très low cost, hein. Moi je veux bien qu'il y ait plus de stars, mais ce serait bien qu'il y ait des bons joueurs et des joueurs complémentaires aussi, et qu'il y ait un peu plus de muscles au milieu de terrain, un peu plus de muscles aussi en attaque. Voilà, je suis, je l'avoue, très dubitatif, mais bon, mon cœur de Brestois est en fête, c'est pour ça que je me suis mis presque en rouge. Le pouce, la cloche, on s'abonne, et à demain pour la suite des réjouissances.